la compagnie va donner de vous. Bon, je vous rappelle que l'audience d'aujourd'hui s'est poursuivie dans les conditions normales. La comparution du lieutenant Mohamed Condé et du colonel Mohamed Bounabou Kamara. Tous deux poursuivis pour violation des consignes militaires. Mais il faut retenir que les deux clients se sont suffisamment expliqués à la barre et nous sommes très heureux, je suis très content parce qu'aucune charge n'a été encore retenue à leur encontre. Pour moi, avocat de la défense dans ce dossier depuis 2011, les faits ne sont pas établis. Je pense que mes clients seront bien relaxés purement et simplement. Et ce qui concerne le change de demande du parquet de la requalification des charges d'infraction articulées contre M. Bounabou. Bon, nous allons discuter cette question évidemment au cours des débats, mais il faut retenir qu'au terme de l'arrêt de renvoi devant le tribunal militaire, l'arrêt rendu en 2012, précisément le 14 juillet 2012, les deux clients qui sont intervenus aujourd'hui à la barre sont poursuivis pour des infractions bien précises, appelées violation de la consigne militaire ou des consignes militaires. Le lieutenant Condé a expliqué qu'il n'a violé aucune consigne militaire, il était au camp le 19, il a émargé dans le cahier de présence, il est resté à la disposition de la hiérarchie militaire et c'est seulement aux environs de 11h30 qu'il a reçu une mission d'accompagner le commandant de Gaulle à son domicile. Donc il a agi en mission militaire. Et le colonel Bounabou Kamara a expliqué que c'est aux environs de 8h qu'il a appris l'événement survenu et qu'il s'est immédiatement rendu à sa base d'origine, à son unité d'origine qui n'est autre que le camp Alumami Samori Touré. Donc les deux militaires qui ont comparu aujourd'hui à la barre, à mon avis, seront purement et simplement relaxés pour délit non établi à leur charge. Par rapport à la liberté provisoire du lieutenant Bounabou, vous n'avez pas expliqué. Bon, la question reste posée. Je pense que le jeudi, nous allons en discuter parce qu'il faut provoquer les réquisitions du procureur et de la partie civile. C'est après cette phase que le tribunal va se prononcer sur cette demande. Nous estimons que notre client est malade et nous souhaitons, il est diabétique, il a la tension, nous souhaitons qu'il reste dehors, qu'il reste à la disposition des médecins, jusqu'à ce que le procès prenne fin.